Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la série des signes astrologiques avec les béliers. Et on va voir les influences que la nouvelle lune qui vient d'avoir lieu a sur vous. Alors c'est un mot, c'est que vous allez rentrer dans une phase de déclaration. Alors au niveau de la déclaration, c'est vraiment... ça va être des paroles qui vont être bénéfiques. Déclaration, ça peut être une déclaration amoureuse, ça peut être une déclaration pour se dévoiler, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut vraiment le voir dans le sens offrande, dans le sens légèreté, dans le sens plus un plus qui va faire du bien. Alors peut-être que quelqu'un va vous faire aussi une déclaration, hein. Peut-être que vous allez enfin ouvrir votre cœur et que vous allez vous permettre et vous autoriser à. Alors là, avec le jeu de Katia, on peut voir deux choses. Ou au printemps, vous êtes rentré en petite pause, entre guillemets, avec une personne, ou avec un projet, ou avec une envie ou une idée. Ou alors, après une petite pause, parce que vous vous êtes mis un peu en recul et en repli, il va y avoir de nouveau de nouveaux projets. C'est comme si votre corps, vos envies étaient un peu en phase un peu stérile et que là, vous allez enfin vous autoriser à faire refleurir ce jardin secret. Peut-être aussi que vous êtes aussi dans de mauvaises, entre guillemets, relations ou de mauvaises positions que vous avez mis en pause parce que vous refusez d'admettre que vous n'êtes pas bien avec cette personne, que vous n'êtes pas bien dans ce projet, que vous n'êtes pas bien dans ce contexte. Et tout ça, ça faisait une sorte de carapace qui vous empêchait et qui vous, oui, vous empêchait d'avancer. Mais là, de nouveau, on voit qu'il y a un élan, il y a des projets qui vont refleurir. Et on nous parle aussi d'une période de 3 mois, parce que c'est une carte de saison. Alors, on va voir pour vous ce qui va se passer. Alors, après cette carte cette carte de pause, on voit que vous allez rentrer vers des signatures. Je le dis et je le redis, c'est vrai que je vois que au niveau des... Si on suit un peu la thématique de tous les tirages, on voit qu'il y a une évolution. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de muer, d'accepter cette évolution et de lâcher prise. On voit qu'il y a vraiment quelque part que les énergies ont réussi à vous amener vers où vous deviez aller. On voit vraiment qu'on rentre plus dans une phase de construction. Dans le début de cycle, on voit qu'il va y avoir des signatures. Alors déjà, ça peut être, cette carte, on peut le voir signature avec l'autre, que ce soit contrat, que ce soit peut-être association dans un projet, que ce soit une signature avec l'autre, votre autre. Mais c'est aussi une signature de vous avec vous, comme si vous aviez fait un pacte et que vous aviez décidé vraiment de vous donner les moyens d'eux. Avec cette signature, on voit qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des rapprochements, il va y avoir la rencontre d'un autre. Parce que si on peut voir, à travers ces deux moitiés de cœur, il peut y avoir cette rencontre amoureuse que vous espérez avec vraiment la personne qui vous correspond. Et on voit aussi que vous allez rentrer dans une phase de rendez-vous. Alors, rendez-vous avec vous, rendez-vous avec l'autre, à voir. Mais par contre, pour entrer dans cette phase de rendez-vous, il va falloir vraiment quitter cette phase aussi que vous êtes quelque part un peu enfermé, où c'est que la dépression et le mal-être a pris le dessus. Et on voit qu'il y a cette phase de morale en dents de scie. Là, on vous dit non, vous allez passer une étape, faites-vous confiance. Il faut évacuer ces sacs de tristesse, entre guillemets, mais il faut que vous arriviez à avancer. Avancer vers quoi? Vers une mort, une renaissance, vers une légèreté, une reconnexion à un esprit beaucoup plus enfantin, beaucoup plus comme un enfant qui s'émerveille de tout, qui a envie et qui laisse un peu la dureté et tous les aléas de la vie un peu de côté. De toute façon, n'importe comment, vous n'allez pas changer votre passé. Vous pouvez simplement essayer de bien vivre votre présent et que votre passé fasse une force, devienne votre force. En milieu de cycle aussi, il y a l'importance d'un enfant. Alors peut-être qu'il va y avoir un rapprochement avec votre enfant, peut-être qu'il va y avoir des discussions avec votre enfant, peut-être que votre enfant va avoir de la chance et qu'il va pouvoir vraiment avancer. Qu'est-ce qu'on peut voir encore?
Peut-être qu'il va vous apporter beaucoup de bien-être, votre enfant, mais on voit vraiment que vous rentrez dans une période de chance, donc à vous de l'exploiter. Là, on se retrouve de nouveau avec une période, avec une carte de saison qui nous reparle de 3 mois. Donc ça veut dire que les choses vont se mettre en place, mais pas tout de suite. Une période de 3 mois, on nous parle de chaleur, on nous parle de bien-être. C'est vrai que l'été, on a des envies, on a envie de bouger, on a envie d'être bien. On vous parle de réconciliation, on vous parle aussi de rencontres de personnes qui peuvent vraiment vous correspondre. On parle de connexion, on parle de se rapprocher. Donc il peut y avoir une rencontre, mais quelque chose qui va vraiment vous aider à grandir et qui va vous aider à sortir de ce noir, de ces et comprendre toutes ces choses cachées. Bon, peut-être que certains d'entre vous ont des affinités avec tout ce qui est occulte, tout ce qui est clairvoyance. Donc, essayez d'être à l'affût. Peut-être qu'il y a des signes qui vont arriver. Essayez de les optimiser. La carte 49 qui va correspondre un peu à la synthèse et à la morale, on vous dit aussi vous allez partir dans une phase de gain. Donc tout ce qui va se passer quelque part, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à chasser et à fermer ces chapitres qui vous pèsent. Alors peut-être que certains vont gagner de l'argent, peut-être c'est vrai qu'on arrive sur la fin de l'année, donc il y a des primes, il peut y avoir des rentrées d'argent, quoi. Mais c'est surtout un gain par rapport à vous, à un positionnement. On voit, on peut voir des dépenses, mais c'est vrai qu'on rentre en fin d'année, donc les dépenses vont arriver, en plus avec toutes les administrations qui arrivent. Mais on voit surtout ce gain. Vous allez gagner, gagner gagner en maturité, vous allez gagner en bien-être. Alors, on peut voir qu'il va y avoir des signatures, il va y avoir des reconnexions qui vont vous entraîner dans une phase de mort et de renaissance et qui va vous donner la pêche pour pouvoir avancer. Bon, tout ça, ça va se faire peut-être sur une période de 3 mois. Et peut-être aussi que cet été, il s'est passé certaines choses qui vous ont un peu perturbé, mais vous allez passer outre et au-dessus. Là, sur cette ligne centrale, on peut voir des rencontres, on voit des discussions, on voit des réconciliations, on voit des terrains d'entente avec euh, peut-être un enfant, mais on peut voir aussi des histoires de cœur, peut-être la rencontre d'une personne, ou alors vraiment vous allez vous dévoiler, ou la personne autre va se dévoiler envers vous. On voit vraiment que tout ça, ça va vous aider à reprendre, à vous étoffer, à avoir une meilleure assise, à avoir un meilleur ancrage. Et en fin de tirage, on voit qu'une fois que vous allez vider vos pleurs, vider vos sacs de tristesse, faire un peu le point, vous avec vous, la chance va rentrer et toutes les choses cachées vont enfin s'éclairer pour qu'elles deviennent profitables pour que vous puissiez avancer. Alors, on va voir avec un autre jeu votre situation actuelle. Comme je dis régulièrement, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. On est tous dans cet escalier de développement et je l'ai dit, je le redis, chaque marche c'est une étape, c'est une expérience, c'est une leçon à apprendre. Ne soyez pas trop impatient, chaque leçon doit être apprise et assimilée. De toute façon, si la vie, si les énergies, si l'univers veut que vous passiez par cette leçon, vous avez essayé peut-être de bifurquer, de passer à côté, n'importe comment, la première leçon qui sera mise sur votre route sera légère, la seconde un peu moins, et ça va aller crescendo, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas compris la leçon et la morale de l'histoire, on va vous remettre toujours les mêmes cas de figure. Donc, essayez d'accepter ce qui se passe, essayez de l'optimiser, de voir vraiment ce que ça peut vous amener, vers où ça peut vous amener, et là vous passerez plus sereinement à l'autre marche. De toute façon, les énergies dans cette ère du Verseau, on nous demande vraiment de nous délester, de se retrouver en phase, de façon à ce que les 3 thématiques de cette ère, qui sont quand même les principales, c'est-à-dire l'ouverture, le lâcher-prise et la simplicité, puissent vraiment être optimisées. Donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est amené à changer, on est amené à bouger. Et bon, certains freinent des 2 pieds, mais n'importe comment, ils ne seront pas épargnés. Si on laisse les choses, si on est dans ce lâcher-prise, toutes ces expériences se passent
plus ou moins mieux, on va dire, mais bon, de toute façon, il faut les passer. Alors, on va voir pour vous, les béliers, quel est, de quoi le jeu de la triade nous parle. Bon, on nous parle de fusion et on nous parle de pacte, on nous parle d'actes, de sceaux, c'est quelque chose qui est écrit, ça peut représenter aussi la signature. Donc on est vraiment dans cette histoire de contrat, de pacte. Et la fusion, eh bien, ça peut être ce début de connexion ou de reconnexion à soi. Alors votre état actuel, vous êtes un peu dans une phase d'agressivité. Vous avez pris les armes. Donc on vous voit un peu sur la défensive, on vous voit relativement mal, peut-être à défendre vos idées, en mode de repli, parce que quelque part, ce que vous avez vécu vous a fait vous enfermer dans pas de la haine, mais dans quelque chose de assez conflictuel. Les avantages. Les avantages, c'est que une fois que vous aurez fini ce cycle, vous allez repartir sur un nouveau cycle. Avec l'oméga, on voit qu'il y a quelque chose qui est de la notion du passé, et on voit que vous allez passer à une étape supérieure. On voit que c'est un cheminement, c'est une fin de schéma pour partir vers. Alors quelque part, cette phase un peu, on va dire, tendue, aiguë et assez coupante, elle va s'achever. Vous allez lâcher prise et vous allez petit à petit remonter la pente pour attaquer cette nouvelle phase. Alors, l'idéal vers lequel vous tendez, vous avez envie de méditer, vous avez envie de vous reconnecter à ce lâcher prise. Au niveau de la méditation, quand on rentre en méditation, automatiquement les pensées ont beaucoup moins d'importance puisqu'on se reconnecte à son corps, on se reconnecte aux vibrations. Et là, on vous demande ça, c'est ce que vous avez envie. Peut-être que vos pensées soient un peu moins coupantes, qu'elles vous fassent beaucoup moins mal, de façon à ce que vous arriviez à se lâcher prise et que vous commenciez à savourer l'instant présent. Vos ressources, de toute façon, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est une nécessité. Vous êtes obligé de passer par cette étape, il faut lâcher prise, il faut arrêter de sortir et de partir au combat. Il faut que vous reconnectiez à des choses beaucoup plus simples et à des choses beaucoup plus en connexion avec votre corps. Il faut arriver à laisser toutes ces pensées qui tournent et retournent dans votre tête, vous les laissez de côté. Vous êtes trompé sur une personne, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Arrêtez de vous en vouloir. Il faut vraiment que vous puissiez avancer. Votre futur, si vous arrivez à faire ça, vous allez partir dans une nouvelle énergie. D'où cette énergie va vous la falloir pour partir dans cette nouvelle étape de ce nouveau schéma. Acceptez les choses. La mort et la renaissance, ça fait écho avec cette énergie. Vous allez repartir sur quelque chose de mieux et vous allez avoir de nouveau l'envie d'avancer. Le passé qui vous plombe un peu, et c'est pour ça que vous avez sorti les armes, c'est parce que dans votre passé, il y a eu des combats, il y a eu des gens qui n'étaient pas fiables, que ce soit dans la relation, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie. Et vous avez dû partir en lutte. Vous êtes des signes de feu et vous êtes des signes entiers. Vous avez dû lutter. Donc il y a beaucoup de gens, il y a des traîtres, il y a des personnes mauvaises qui vous plombent encore. Ça, c'est vraiment une notion du passé qui est véhiculée et qui vous suit. Donc écoutez, le passé est le passé. Si la personne ou si les choses ne sont pas bonnes, vous les mettez dans une case et vous les laissez de côté. C'est pas avec eux que vous allez faire votre vie. Vous avez compris là. Vous avez vos clés. Donc il faut baisser les bras et vous écouter de temps en temps. Votre position. Alors là, comme tout signe de feu qui est quand même dans une grande entièreté et qui est assez dans l'impulsion, vous avez beaucoup de doutes. Alors ça vous a ébranlé, vous avez des doutes et vous êtes un peu refermé avec toutes ces idées préconçues, tout ce malaise, tout ce marasme. Et vous vous posez beaucoup de questions. Vos émotions intimes. Alors là, il y a eu 2 quarts de temps et c'est pas par hasard, c'est parce que vous allez petit à petit vous écouter, vous allez petit à petit lâcher prise, mais ce n'est pas encore le moment. Mais c'est un chemin, donc une fois que vous allez conscientiser les choses, vous allez pouvoir avancer. Et avancer vers quoi? Vers l'équilibre. Avec ce caducée qui représente le médical, qui représente le yin et le yang, qui représente la balance qui est en équilibre, vous allez retrouver votre équilibre. Mais il faut que vous acceptiez cette étape, entre guillemets,
que vous acceptiez de baisser vos armes. Le passé, le passé. Vous avez évacué, vous avez éjecté toutes ces choses négatives. Repartez vers plus de légèreté, repartez vers cette harmonie. Bon, vous posez des questions, avoir des doutes, soit on en a tous, mais à un moment, il faut que vous vous donniez la chance d'avancer. Parce que l'énergie est là, vous avez les clés et vous allez aller vers cet équilibre. Et ce nouveau chapitre, entre guillemets, avec cet oméga qui commence à s'ouvrir, ce nouveau chapitre, il est pour vous. Donc, accordez-vous le temps qu'il faut, de toute façon, pour vous guérir, pour vous reconstruire et aller de l'avant. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges, quelle est la carte message pour vous, les béliers. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Alors déjà, vous êtes guidé. Là-haut, on veille sur vous, on a envie que vous alliez mieux, que vous passiez cette étape, que vous passiez cette marche. Sur cette marche, essayez de laisser toute votre rancœur, essayez de laisser toutes ces choses qui vous amènent dans des énergies négatives. Un doux murmure, alors peut-être qu'on peut faire l'association avec cette déclaration, peut-être que vous allez avoir des flashs, que vous allez, à travers des émissions, à travers des livres que vous allez lire, à travers je sais pas, des gens qui vont vous dire des choses, vous allez trouver l'inspiration et cette inspiration à travers cette déclaration, ça va vous aider à écouter de nouveau votre cœur, à arrêter de vous emmurer et de ne pas vous écouter et de ne pas agir. Suivez votre inspiration. Après tout, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous êtes déjà cassé le nez dans le passé. Bon, vous avez une chance sur deux peut-être de vous le casser, mais il ne faut pas partir dans cette optique. À savoir que toute expérience est bonne à tenter. On en ressort n'importe comment plus fort. Mais il faut savoir comment on aborde les choses. Toute expérience est une leçon. Et de toute façon, sachez une chose, vous avez beau prier de toutes vos forces, quand ce n'est pas le moment et que les guides ou toutes les entités qui sont au-dessus ne vous estiment pas digne d'eux, vous avez beau demander, vous n'aurez rien. Si vous faites table rase, si vous acceptez quelque part la leçon, si vous acceptez de vous être trompé, vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en phase et on va vous accorder ce que vous demandez petit à petit. Par contre, il faut rester réaliste. N'allez pas demander d'entrer, d'aller gagner au loto. C'est bon, c'est peut-être pas ça. On vous demande un réalisme au niveau de votre évolution. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui vous parle, il faut laisser le reste. Et il faut accepter aussi, se lâcher prise et vraiment vivre l'instant présent. Et surtout, essayer de se délester un maximum. Comme d'habitude, oui, ça je l'ai dit, comme d'habitude, prenez vraiment ce qui vous inspire quelque part. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.